Bonsoir à toutes et bonsoir à tous et bienvenue dans la compagnie du Faucheur pour cette petite partie de Donjons et Dragons improvisée Improvise. sur le pouce. Ouais, improvisée sur le pouce. Alors, tout cela masterisé par MJ Clément. Oui, qui est fou, qui propose des parties improvisées. Voilà, c'est ça. Donc nous sommes en compagnie de Farka. Bonsoir à vous. Nous sommes en compagnie de Bramelin Ergot de Seigle. Oui, c'est bien moi. Et votre serviteur Martigan le Fou. Alors, Euh, on dit ça, on dit des noms et des machins, mais vous avez bien compris que c'est toujours les mêmes personnes derrière. Hein. oui, bah oui, c'est ça, c'est ça. Bah, Si vous nous on connaissez reconnaît pas les maintenant. voix, voilà. C'est ça. Alors, Donc petite voilà pour partie vous. improvisée, les mines perdues de Fandelver, ou Fandelin, c'est ça en français? Oui, Fan- Fandalin, ouais. Fandalin. Voilà, les mines perdues de Fandalin en français. Donc voilà, petit scénario d'introduction à une campagne qui se fera quand on voudra, quand on aura le temps, quand on aura un peu de temps pour le faire. Voilà, parce que ça nous faisait plaisir de faire une petite partie de Donjons et Dragons improvisée. Cher MJ Clément, bah écoutez, vous avez la parole. Ok, et bienvenue à la partie. Je vais vous amener direct sur la carte. Allez, hop, pas de tac que tu contactes. Dans le vif du sujet. Ah, Oh, nous sommes dans les royaumes oubliés. Oh, Ah oui, ouais. donc elle est très tout en bien fait, cette carte. Vous tout êtes allait d'une très bien. médisanceté totale, cher MJ. Alors, après, c'est la première fois que je vais utiliser comment dire, un scénario tout fait sur Roll20. Mhm. C'est-à-dire avec tout déjà d'inclus, donc l'aventure est complètement recopiée. Alors elle est en anglais évidemment, mais il y a tout dedans, quoi. C'est un D'accord. disclaimer, hein, c'est un disclaimer. Le MJ ne saurait être tenu responsable d'éventuels, etc., etc. Ouais, et puis le MJ ne pourrait être tenu responsable du fait qu'il est incapable d'utiliser l'informatique. Heu et du coup, d'habitude, il fait tout lui-même et ça lui prend des siècles, alors que là, clairement, en fait, il y a tout qui est préconstruit et c'est juste qu'il a la flemme de lire les instructions. Ouais, d'accord, je vois. En Vous anglais. voyez à peu près le Vous êtes niveau? tout à Ouais? fait pardonné, cher MJ. Hmm. Je compatis totalement parce que je suis totalement pareil. D'accord. C'est chiant. Hem, donc heu par exemple, eh bien, alors attends, il y a pas d'hiver et du coup mmh C'est mh. génial d'entendre le MJ découvrir son scénario en même temps. Non, c'est la carte qui me paraît étrange, en fait. C'est la carte Ah, qui me paraît étrange, il manque juste la ville la plus importante de la région. Pas détail, hein, mais quand même. Heu, une On ville de suppose 100 qu'elle 000 va être habitants là. quand même. On suppose qu'elle va être là. On est peut-être remonté un peu trop loin dans le temps. Ouais. D'ailleurs, il n'y a même pas de route. Beaucoup trop loin dans le temps. Elle est très jolie par contre cette carte. Très sympathique. alors, bon, il y a des gens qui ont vu les films, hein, maintenant il y a des films qui sont regardables en plus. Mais bon, Non, on va moi je suis changer. désolé, genre j'ai pas vu le dernier, je suis resté sur le premier, le gros navet avec Jeremy Iron, mais Jeremy Irons, c'est oui, mon oui. premier nanar, Oui. c'est mon premier nanar, c'est une Madeleine de Proust ce film. C'est Ah, vrai. il la met dans la même case que Mortal Kombat 2 Destruction Finale. Ouais, c'est C'est ça. ça. Mais Jeremy Donc on Iron l'avait en DVD. cabotine, c'est formidable. Enfin, je veux dire, ce film est tellement un navet. Enfin, Ouais, c'est un nanar en fait. C'est un nanar c'est un vrai nanar. monstrueusement bon. Je me suis Mhm. tapé des barres à regarder ce film. C'est trop bien. Mais que Ah ça ouais, bouge comme d'accord, ça. OK. Non, bah, écoute, petit changement par rapport à ce que j'avais fait, c'est pas grave. Hem, c'est intéressant. Donc ici se trouve la cité de Pas-d'Hiver, que vous voyez donc dans le dernier film, D'accord. et la cité où se passe l'action à la fin du film. Ne spoil Heu, pas, moi je l'ai pas vu. alors qui est une ville en reconstruction parce que il y a eu des éruptions volcaniques, il y a eu tout un tas de soucis et c'est une ville en reconstruction. Donc c'est une ville très dynamique, relativement riche, hein, c'est pas la plus grande cité, elle est plus au sud de la plus grande cité, des provinces, des royaumes oubliés au nord. C'est une cité maritime, comme vous voyez, toute la façade, océanique. Ouais. Donc en fait, plus haut, il y a la cité, plus ou moins pirate de Luscan, qui est plutôt plus au nord. Il
il y a voilà, quelques cités majeures. Après, on passe aux cités naines, en fait, ou aux cités qui sont après Luscan, c'est les montagnes et c'est le Grand Nord. D'accord. Donc pas d'hiver, déjà pas mal au nord, hein, D'accord. c'est voilà. Et après, dans les terres, il y a aussi des grandes cités, mais un peu plus loin. Ok, Au plus à sud l'est, ouais, ok. Au sud, par contre, au sud du coup de Pas d'hiver, vraiment au sud, hein, sud en dessous du Marais là, hein, D'accord. même pas mal au sud en dessous du Marais, il y a une ville qui s'appelle Eau-Profonde, donc forcément Pas d'hiver communique et commerce beaucoup avec Eau-Profonde. Eau-Profonde, c'est, la capitale clairement du coin, c'est une énorme cité, heu, métropole, très, très dense, qui existe depuis très longtemps. Et qui du coup, voilà, qui commerce avec tout le reste en fait, des royaumes oubliés et qui est vraiment, qui est peut-être la une des cités les plus peuplées, quoi. Ok. Et le truc, c'est qu'il y a un lien très fort entre les 2 cités depuis longtemps. Heu, alors Pas d'hiver, c'est un peu ça s'est un peu calmé après la catastrophe, hein, c'était il y a déjà plusieurs dizaines d'années. Et en fait, il y a l'ancien dirigeant d'Eau Profonde qui s'est rendu à Pas d'hiver pour gouverner la cité après qu'elle ait été partiellement détruite. Et en fait, il y est resté, pardon, et et la cité de Profonde en a profité pour nommer quelqu'un d'autre. Ah, d'accord, il y a eu une usurpation. En fait, c'est une relative, alors c'est pas une démocratie, hein, mais il y a à la fois une noblesse à Eau Profonde et des seigneurs secrets, des seigneurs masqués, qui nomment l'un d'entre eux, qui sera le seigneur manifeste. Et c'est lui qui dirige la ville, en fait, avec l'accord des familles, avec un Genre conseil cité de des Doges, famille, en et cetera. fait. Cité des Ouais, c'est Doges à ça. Venise, ouais, c'est ça. Sachant que personne ne connaît, enfin, le moins possible connaît l'identité des seigneurs secrets, qui donc dirigent la ville et qui sont une espèce d'oligarchie. Et donc le seigneur, l'ancien seigneur, heu, est lui, heu est lui allé à Pas d'hiver pour aider à reconstruire la ville. Alors c'était clairement un investissement commercial, hein. Oui, bah oui. Mmh. Et du coup, il s'est fait, renverser, pendant il n'était pas dans sa ville, en fait. Ah, les Quand il petits n'était pas au coquinous. Donc du coup, bah, il est resté à Pas d'hiver et il s'est fait nommer gouverneur de la ville, seigneur protecteur, et il recrute et il recrute et il recrute de l'aventurier, du machin, du bidule, voilà. Il investit à fond les ballons. La ville est Et oui, il vendue. est parti avec la caisse. Ouais. La caisse de la ville, hein, pas sa caisse à lui. D'accord. Et il est en train de recruter des gens. Bah, depuis, il reconstruit la ville pour, voilà, alors c'est une beaucoup plus petite ville que Eau-Profonde, mais et beaucoup plus, comment? Beaucoup moins stable, mais Il a peut-être caravane des marchande qui ambitions. arrive. Ouais, Donc il a des il a des grandes ambitions et il a envie soit de reconquérir Eau-Profonde, soit, en prouvant que Pas d'hiver peut redevenir une grande cité, soit, bah, augmenter la taille de Pas d'hiver, quand même plusieurs, dizaines de milliers d'habitants, pour, devenir, voilà, une cité importante. Ok. Voilà. Donc il a ça, un nom c'est ce monsieur? l'environ pardon? Il a un nom ce monsieur? Dagult, Neverember, donc longue Mince, pourquoi braise. j'ai demandé? Mince. Dagur, Dagult. Dagult. C'est Faut le faire petit ça. frère des Infultes. Tu Quoi? peux faire des blagues. Toutes les blagues sont acceptées. Allez, on va commencer à noter Dagult donc, Voilà. Gouverneur de... de Pas d'hiver. Gouverneur de Pas d'hiver, ancien gouverneur d'Eau Profonde. Bon alors, vous êtes dans une zone qui est le nord, hein, qui est la zone où se passe une grande partie de l'action des romans, films et autres. C'est une toute petite fraction du monde. C'est la fraction un peu aventureuse, voilà. Alors, aventureuse, mais il y a quand même des villes énormes, c'est juste qu'entre les villes, c'est un peu sauvage. Mais ça l'est beaucoup moins que ça l'a été. Ok. Voilà. Donc voilà pour un rapide historique, qui était déjà un peu long. Vous, mes chers amis, mes chers compatriotes, heu,
vous allez être embauché. Vous avez déjà été embauché en fait, par, par une fratrie naine qui a décidé de, voilà, de se lancer dans l'exploitation de ressources dans la petite ville de Fandalin. Et, et du coup, bah, voilà, il y a euh, voilà, le nom du. Alors, les nains qui travaillent dans cette. Alors, cette ville, c'est une petite ville, je reprends, excusez-moi. C'est une petite, toute petite cité, un village, en fait, qui a été abandonné il y a longtemps, qui a été reconquis. Et du coup, bah, voilà, il y a diverses activités, il y a beaucoup de mineurs, il y a éventuellement, je ne savais pas plus que ça, mais il y a aussi des éleveurs. Et où Et sur donc il y la a du carte? monde qui s'y installe. Ça, c'est connu. C'est où sur Ok. la carte? Alors sur la carte, c'est, ici. D'accord, entre les deux cités, un peu plus vers le sud. Voilà. Ok. Un peu plus vers le sud et surtout un peu entre la montagne, pas des collines, au sud de la forêt, et voilà, pas très, très loin de la route. Donc il y a une ville également ici qui s'appelle Leylon, qui est, petite ville et anciennement un fort qui gardait la route. Qui est une toute petite ville. Et donc Fandalin est ici, qui est un village. Ok. Donc cette fratrie nous a engagés pour exploiter des ressources, tu dis, c'est-à-dire? Alors, eux exploitent des ressources, eux ils travaillent à Fandalin, voilà, Mhm, et ils font des allers-retours à Pas d'Hiver pour justement vendre, racheter du matériel, etc. Donc là, ils sont a priori dans une phase d'investissement, mhm. et, et du coup, voilà, ils envoient régulièrement du matériel, et ça fait quelques mois déjà qu'ils travaillent là-bas. Vous connaissez un peu Gundren, qui est celui qui vous embauche. Gendren Sherlock, Alors, Gundren, Gundren Sharkerok. Sherlock, Karchorok. voilà, qui est donc le plus âgé d'une fratrie de 3 nains, et d'ailleurs excessivement rare, hein, c'est le signe d'une grande, comment dire, d'une grande chance, ces nains, d'avoir 3 frères. Euh, et donc, il est parti, voilà, il vous demande en fait d'escorter, sous rémunération bien sûr, 10 pièces d'or chacun, Oh putain. heu, Mhm. frais de bouche et de transport, payés pour la simple et bonne raison qu'en fait, il vous demande de convoyer un, wagon, un chariot de provisions et de matériel à Fandalin, D'accord. heu et donc il a pas mal investi, hein, il y a quand même pas mal de matériel. Et lui, en fait, il va aller rejoindre ses frères un peu plus en amont, et il a embauché un autre guerrier pour l'accompagner. Donc, Parce rappelle-moi, que là on est en fait, on est à pas d'hiver et il nous vous êtes à demande peu d'aller à fond. d'hiver, vous avez pas de boulot, Mhm. et du coup, lui, vous alors pour certains d'entre vous, vous avez besoin peut-être de vous éloigner de pas d'hiver temporairement. Moi j'ai surtout besoin de fric. Voilà, donc bien, on va présenter les personnages après. Mais voilà, vous avez besoin d'argent, lui, il vous propose un plan, hein, il vous recrute dans une taverne. Et il vous propose un plan assez simple, hein. Vous voyez, vous convoyez quoi, simplement. Et une fois que vous avez fini de convoyer, eh bien, vous faites ce que vous voulez, soit vous restez à Fandalin, soit vous repartez, du coup directement à Pas d'Hiver. Ok. Donc ça vous fait pas trop loin, c'est ça qui est intéressant aussi. C'est bien payé. C'est pas trop mal payé. Hem et alors, voilà, il y a ce qui est bien aussi également, c'est que, l'un d'entre vous, en l'occurrence, Hamelin Bramelin pardon, Ergot de Seigle, tu sais conduire les charrettes. Voilà, c'est
Bah, écoutez, oui, ça m'a Voilà, tu as toujours été l'habitude de utile. transporter des tonneaux, de transporter des voilà, des Voilà, dans mon ancienne vie, ça a été, essentiel et je dirais. voilà, donc c'est pas très loin, et et lui, il parle donc un peu plus haut que vous, il parle la veille, avec un guerrier, qu'il a embauché, que depuis un moment, qui s'appelle Sildar, un guerrier humain, voilà, un vétéran, parce qu'il doit aller voir ses frères le plus vite possible pour, bah, préparer votre arrivée, préparer le matériel et cetera et cetera. Bien, et il y a quoi Heu, dans ce fourgon d'ailleurs? Donc il part en alors avance, c'est ça? Et Le vous clairement, matériel est vivant. C'est marqué. ils doivent exploiter une mine parce que alors il y a, de quoi, comment dire? De quoi tailler, des étais, donc à la fois du métal, hein, du métal, de quoi forger ou bidouiller le un peu le marteler. métal, Mmh. heu voilà, banc à marteler, des outils de menuiserie, neufs, hein, vraiment de bonne qualité et énormément de, pioches, masse, marteau et cetera, coins, en métal. Beaucoup de matériel en métal, en fait, qui est sans doute quelque chose d'assez rare à Fandalin et surtout du matériel servant éventuellement à produire ou réparer du matériel également. Donc vu ce que vous voyez, ils ont dans l'idée d'exploiter une mine. Mmh. C'est relativement clair. Il n'y a pas tellement, manger et cetera, c'est vraiment du matériel, quoi. Oui, si après Fandalin, est entouré de fermes et c'est un peu village, mais ils ont quoi se sustenter, de ce Voilà côté-là. et du coup, il vous demande de laisser tout ça aux provisions de Barthen à Fandalin, qui est Mhm. voilà, un petit lieu commercial. Il Un stockera tout ça entrepôt, un pour eux. marché, ouais, ok, d'accord. Voilà. Eh Voilà, donc ben, c'est relativement simple, hein, donc il vous a indiqué la route, hein, vous descendez par la grande route, on tourne à voilà, gauche, vous prenez ensuite, vers la l'est. piste, de Trivera, ici et le premier embranchement, c'est là. Ouais. Ouais, C'est pour arriver ici. combien de jours de trajet à peu près? Alors vous n'en avez pas pour une semaine, hein, mais Deux faut jours? compter 3-4, enfin, à cheval, il faudrait compter 2 jours. Là, avec la carriole, on est plutôt parti sur 4-5 jours. D'accord. Mmh. Ah oui, c'est en miles sur la carte quand tu fais Oui, la c'est Oui, ça. flèche. Mmh, oui, d'accord, OK. ça s'allonge assez vite, sachant que là, vous avez une mule et une charrette, quoi, donc il y en a 2 qui marchent et un qui conduit, quoi. Ok. Sachant que là, la mule, elle est bien chargée, hein, Oh, bah, il va falloir, de toute façon faire des pauses régulières aussi pour l'épargner un peu cette pauvre bête. c'est ça. Ok. Heu donc vous avez passé les derniers jours à voilà, bah, juste, on va faire une petite pause et puis vous allez vous présenter. Eh bien, écoutez, pour ma part, donc je suis enfin, dans le voilà un soir où on est à la veillée, machin. Voilà que la discussion se fait, je me présente comme étant Martigan. Euh, je suis un marin en quête de financement pour pouvoir acquérir son propre navire. Mmh. C'est ça, cette odeur de poisson? Mmh. Ah oui, on est Pardon. comme ça, oui d'accord. Ok, toi tu sens la mousse et ok d'accord, mais moi je... Ok, c'est pas ça. Ah oui, non, mais ça Ok, parce que ok, c'était d'accord, il n'y a le pas long de de la respect. route. Il n'y a pas de respect, ok, très bien. C'est bon le respect. Mmh. Non, non, mais De tu es comme de tu es. mon côté, je m'appelle Farka, je suis barde, anciennement bibliothécaire. Je sillonne les routes, à la recherche d'histoires, de légendes, d'ouvrages rares et j'ai quand même pour objectif, de sauver, de préserver de la déchéance, le scriptorium d'une abbaye, située pas très loin de Pas d'Hiver. Donc tu Hmm, cherches de la thune également. Oui, bah, faut un peu d'argent, hmm. OK. Noble mission. n'est-ce pas? Et moi, je suis, Bramelin, ergot de seigle, druide, avec un passif, voilà, qui souhaite taire pour le moment, mais qui a simplement décidé de parcourir le monde, simplement, voilà, pour, voir comment,
comment les communautés étaient faites, voilà, enfin, ça se passe ailleurs, comment ça se passe ailleurs, et voir, voilà, et voir du pays, tout simplement. Ok, fort bien. Et qui sent Voilà, la donc, mousse. Ok, on est d'accord. et voilà, il y en a un qui sent la mousse, tout à fait. Et je Donc chuchote c'est vrai que beaucoup à l'oreille de la mule. Ah, Le hobbit qui murmurait à l'oreille des mules. Oui, d'accord, ok. c'est ça. donc ouais, la route, la route le long de la mer est assez fréquentée. C'est pas aussi fréquenté que vous l'auriez imaginé, au vu du trafic qu'il y a maritime, en tout cas. Le trafic maritime est vraiment dense. Le trafic routier a l'air beaucoup plus calme. La Et route est de bonne qualité. la Enfin, route a été réparée, alors surtout à proximité de Pas d'Hiver, elle a été vraiment repavée, et cetera. Ça fait partie des grands travaux qui ont été lancés par Dagut Dakult. et qui a permis aussi d'embaucher beaucoup de monde et donc de rameuter du monde, en fait, dans la ville. Et du coup, il y avait beaucoup de travail avec ce genre de grands projets, ça embauche énormément, ouais. Ouais. Voilà. Donc, Et Sildar, pardon, il fait quoi dans la vie à part guerrier alors Sildar, il est parti en avance avec Gundren, en fait, Ah oui, mais c'est pas ça. avec vous. Ok, Ils sont pardon. partis la veille. Ok, très pareil, bien. Étant donné que vous traîniez et que eux deux sont à cheval, Ils ont de bah, l'avance. Ok, ils ont pas mal d'avance, ouais. ok, fort bien. Donc la route, elle est plutôt en bon état. Après, vous savez que c'est un coin qui, du coup, a attiré donc, de nombreux artisans, ouvriers, etc., mais aussi de nombreux bandits, bien sûr, justement se servir sur ces nombreux artisans et ouvriers. Euh, Là, c'est un peu pour ça qu'on a été embauché. et c'est un peu pour ça que vous avez été embauché. Voilà. Donc Gundren, vous l'avez juste rencontré dans une taverne ou vous le connaissiez d'avant, totalement? Moi, je moi, ne le connaissais pas. je suppose qu'on traînait un peu dans la même taverne ces derniers temps et que on parle oui, comment dire, Notre commanditaire. le nain. Je pense pas qu'on le connaisse plus que ça, moi personnellement en tout cas. Bah, moi, c'est-à-dire, je l'ai rencontré dans une taverne dans la mesure où le premier truc que j'ai fait une fois que on m'a débarqué, ça a été de me ruer dans une des tavernes les plus proches. Et donc, D'accord. effectivement, je suis tombé dessus à un moment donné. Alors, lui vomir sur les bottes, est-ce que ça vous rend intime tous les deux? Alors, je n'ai pas vomi sur ses bottes, mais tu aurais traversé ce que j'ai traversé. Peut-être vomi aussi. Ouais. Oui, voilà. J'aurais pu J'ai vu vomir des sur des bonnes choses. choses. Suite. Non, mais l'eau salée, ça va 5 minutes. Ouais. Donc, Ok. C'est un Et donc, employé comme un autre, j'ai envie de dire. ok. Et Farka, non, tu le connaissais pas non plus? Non, 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 je ne connaissais pas. Je présume que en l'abordant, je savais déjà que c'était qu'il faisait partie d'un groupe qui embauchait en fait. Je cherchais à me faire embaucher. Et du coup, je savais déjà en l'abordant de qui il s'agissait et je savais pourquoi je venais lui parler quoi. Mais je le connais pas plus que ça. Ok. Donc, on a donc comment, Farka et Martigan qui marchent à côté du wagon, enfin, du chariot. Euh, Ah, là, il parle, excusez-moi, j'ai mis un âne, mais là, il parle de deux mules, enfin de deux taureaux, donc c'est peut-être plus cohérent en fait. Oui, vu tout le fer qu'on doit transporter, oui. Ouais, c'est Bon, autant on de va s'emballer matériel. les taureaux. Voilà. voilà. Ouais, ça aurait été mieux des bœufs parce que les taureaux, c'est un Des peu bœufs, vénère. oui, pardon. Oui, des Oui, bœufs, ouais, oui. c'est plus logique, Voilà. hein. Donc deux bœufs et voilà, ils vont avoir mis un peu de tout. Alors il y a de l'huile, il y a des pelles, il y a des pics, il y a des baramines, il y a voilà, comme je vous disais, de la mine, enfin du matériel de menuiserie, du matériel de forge, etc. Il y a aussi des
des petits tonnelets de produits que vous ne connaissez pas, mais qui doivent être des acides utilisés pour Ah oui. le métal ou en tout cas pour les produits de la mine. Enfin voilà, il y a des choses que vous ne maîtrisez pas trop là-dedans. Ils sont étiquetés les trucs d'acide? En un, oui. D'accord. Oui, donc je ne sais pas le lire, pardon. Oui, c'est ma manière de dire non. C'est le gros avantage d'avoir fait vos persos. Oui. Mhm. C'est de pouvoir être méchant gratuitement comme ça. J'aime bien être méchant gratuitement comme ça. Euh, euh, Ça commence mais bien. c'est mon plaisir. Euh, voilà. Donc, bah, du coup, je vais vous changer d'écran. Vous voyez une zone un peu plus que je peux éliminer beaucoup plus. Vous voyez une zone qui est un peu. Vous arrivez dans la zone des collines, hein, vous l'aviez vu loin devant vous. Mhm. D'accord. Voilà, donc il y a effectivement. Euh, voilà, vous avez vu qu'il y avait de plus en plus de collines, et là vous voyez que le chemin, en fait, la route, qui est plutôt un chemin qu'une route, va passer entre deux zones surélevées. Ouais. Et vous observez une chose qui est un peu étrange, c'est la présence de deux chevaux morts, avec des trous de flèches et des flèches dedans, au milieu de la route. Ah, Oh. pile poil dans un endroit parfait pour une embuscade. Mhm. Ça ressemble à un Tout à fait. truc comme ça, quoi. Oui. Euh, Que faites-vous? Que voulez-vous que tout ça? Alors, on est bien tous d'accord que ça sent clairement l'embûche. Qui c'est qui peut tirer à distance? Moi. Pas moi. Bah moi je vais m'approcher, hein. Bah, Mhm. moi aussi, hein. Mais il faut que quelqu'un. Alors, je vous rappelle que si c'est une embuscade et si c'est des brigands, le plus important, c'est le chariot. Ouais, et il Alors faut le quelqu'un. chariot, on va le planquer, on va essayer de le mettre, tu vois, genre, on va attacher les bœufs dans le petit arbre là. Ah, moi, il faut pas les abandonner, hein. Non, mais c'est le temps qu'on gère la situation. On est que tous les trois ou il y a d'autres personnes avec nous? Non, on est que tous les trois. Ah ouais, faut qu'il y en ait un qui reste à côté du chariot. Moi, je suggère effectivement peut-être de descendre un petit peu plus par là, là, et Ouais. de rester dans le coin en attendant que vous alliez voir ce qu'il y a dans le avec les chevaux, parce qu'en fait, je vais être prêt en fait à faire demi-tour, tu vois, à me mettre dans ce sens-là. Je sais pas comment faire la flèche. Ouais, mais mon cher Bramelin, si jamais on est pris en embuscade à cet endroit-là, tu peux lancer les bœufs à bride abattue, les brigands à pied vont te rattraper, hein. Ouais, ouais, non, mais c'est pas forcément la. L'idée, c'est qu'on ne soit pas bloqué, et surtout qu'ils ne tuent pas nos bœufs. Voilà, l'idée, c'est Bah, vraiment de pouvoir essayer de s'échapper je aussi, pense qu'ils vont si pas les jamais. tuer, qu'ils veulent juste les récupérer en fait. C'est l'objectif, c'est de récupérer la cargaison. Et pour transporter la cargaison, s'ils ont deux bœufs, ce sera aussi bien. Donc je pense que nos bœufs ne craignent pas grand-chose. En fait, la seule chose qu'ils pourraient craindre, je pense, c'est qu'ils s'enfuient. Hmm. Bramelin, tu vas Oui, me faire un jet de dressage. dressage. Alors, excusez-moi. Alors, dressage. Hop. C'est un. Alors, je sais pas comment on le lit. Alors 9, là, tu as fait 12 et 4. 9. Oui. En fait, le deuxième, alors le premier c'est un 9. Le Oui, deuxième, c'est si tu as l'avantage. je En fait, l'ai. alors, non. Non? Alors, on passe les règles. Du coup, l'idée, c'est que quand vous faites un jet, vous lancez qu'un dé et vous ajoutez votre bonus. En l'occurrence, il te demande d'ajouter 4 puisque c'est ton bonus de dressage. D'accord. Donc là, tu as fait 5 plus 4. 2 pour ta sagesse et Ah, 2 ça pour ta tue. compétence. Et le deuxième jet, c'est donc 8 plus 4. Et donc, quand vous avez l'avantage sur un jet, donc il y a quelque chose qui vous favorise, vous prenez le meilleur des deux. Et quand Mhm. vous avez le désavantage, c'est-à-dire qu'il y a une circonstance qui vous défavorise, vous
prenez le moins bon. Et D'accord. si vous n'avez ni avantage ni désavantage, vous prenez le premier. Le fait que je connaisse les bœufs depuis déjà plusieurs jours déjà, C'est que j'y pas là-dessus côtoie. que je te demande de faire le jet, et du coup, c'est un jet qui est raté. Ah d'accord, Mais tu n'as pas de souci pour attacher les bœufs. d'accord. Donc moi je vais m'approcher. Farka, vous êtes pas loin? Bah, je vais venir avec toi. Ok, Je vais venir avec toi. Hein. bah on va y aller. Hein. Alors sachant que on n'est pas idiot, hein, on sait que ça peut venir et de là Et de et de là-haut. là. Tout à fait, exactement. Nous sommes tout à fait conscients C'est-à-dire que, de à vrai dire, ça. j'ai limite envisagé la possibilité qu'on aille explorer ces endroits-là, en fait, plutôt que de Ouais, s'aventurer dans le coupe-gorge. oui, c'est pas faux. Et en fait, je vous propose même qu'on y aille ensemble, Ouais, explorer le dessus. On alors commence par on va où? le sud. Vous ne vous dirigez pas vers les chevaux, vous allez dans les bois, quoi. Bah, Bah, on en va fait, on voudrait dans aller ce là, en coin-là. fait. On voudrait aller là. Alors moi Alors, clairement, bon j'ai attaché les bœufs, je vais aller c'est voir deux les choses chevaux, hein. différentes, hein. Là, c'est en contrebas, c'est sur la route. Ouais. Non, non, là-haut. Là, c'est en hauteur. C'est Ouais. là, c'est en hauteur qu'on voudrait aller, en fait. D'accord, donc vous faites le tour ou vous allez grimper là. On va faire le tour. On va faire le tour, ouais, je pense. On va prendre un peu de temps pour le faire, mais ouais. Moi je les regarde faire, je fais bah écoutez, allez-y, moi je vais aller voir les Surveille chevaux. dans le coin, ouais. Non, va pas plus loin. Va pas plus loin. Reste proche des bœufs dans un premier temps. Oui, non, faut aller là, pardon. Donc je vais pas dessiner les bœufs, mais en gros les bœufs restent avec toi, c'est ça, Bramelin? Il reste là, les bœufs, Euh, normalement. ouais, je Ok, pense que je les ai laissés là, ouais, effectivement. très bien. Bon. Ici, il y a du monde? Alors, pour l'instant, vous ne voyez rien, donc vous allez arriver là et vous allez me faire un jet d'investigation. Ah, Alors, investigation. Je pense que je vais. Enfin, est-ce que ça vaut vraiment le coup que je le fasse? Pourquoi tu vas le Oh foirer? putain, j'ai fait un 20. Oui, voilà, tu as un bonus de plus 0, mais tu as fait un 20. Ok. Un Et naturel. David, excuse-moi, Farka. Farka, il va falloir que je m'y mette, a fait un 21. Donc c'est deux réussites, totalement, hey, hey. avec On a été bon. le jet de Martigan qui est un coup de bol. Et donc obligatoirement une réussite, même si la difficulté était supérieure à 20. Ouais, j'ai pas trop compris ça, mais bon. Parce Et que en j'ai fait, fait 20 sur un des 20. l'idée c'est que toi, tu as fait 17 plus 4, Ouais. Ah et oui, lui, il a fait plus 0. 20 sur un des 20, d'accord, ok. Donc toi, tu as fait plus que lui, mais lui, il a automatiquement réussi. Ouais, En Donc fait, ouais, une quand ouais, vous réussite faites un... critique, monsieur. ouais, d'accord. Mais c'est pas forcément en fait, c'est pas forcément Ouais, ça automatique. se Mais mesure pas comme ça, mais oui. eh bien, vous vous apercevez, c'est pas ce que je voulais faire, mais je vais continuer à enlever du gras. Donc, vous vous apercevez que se trouve Ah, juste à côté d'eau deux Ah, gobelins qui étaient planqués en embuscade. c'est des gobelins. Oh, bah ça va aller vite. Et donc vous les trouvez, vous tombez dessus, quoi. Enfin, c'est vraiment. Donc ils sont par surprise, En en fait, fait. ils se planquaient, ils espéraient que vous les verriez pas. Donc je vous montre à quoi ça ressemble, les gobelins. ok. Oh là là, que c'est moche. Et donc on est parti pour un truc qui s'appelle La Secret L'initiative. bagarre. Murder. Ouais. Il est où? Et il est où le turn order? Hop, hop. Donc lancer l'initiative, lancer l'initiative. Alors, si vous voulez Bon, ça va, l'initiative. c'est des gobes. On va y arriver. Ah, alors attendez, est-ce que ça marche leur truc? On est niveau 1 hein, quand même, hein, n'oublions pas. Ouais, enfin, C'est des gobelins, s'il nous a mis des niveau 1. gobelins niveau 20, Oui, voilà, bah, vous êtes mort. Voilà.
Son 40, il Alors. vous submerge. Allez-y, faites votre initiative. Alors, on va Alors, passer à la. Je change la musique. Hop. Comment on fait l'initiative? Alors l'initiative, vous cliquez sur le mot initiative sur votre feuille de personnage qui est au milieu, en plein milieu. En haut, en plein milieu. Ah, on peut cliquer dessus. Et voilà. D'accord. Et ben, Bramelin, il peut aller. Ouais, Allez, j'ai rien vu. Si Bah, Bramelin, t'es en tête en fait. Je suis en Non, non. tête? Non, Donc non. c'est Farka qui va agir Ah en oui. premier. Non, c'est Farka qui a joué en premier, ok. Que Non, fait moi, Farka? Ouf, quoi. Farka va dégainer sa rapière. Bah t'es en rouge parce que t'as fait 1, Ramelin. Ah d'ailleurs Ramelin, tu es un... Comment tu es un hobbit. Donc une de tes capacités c'est de relancer les 1. Tout à fait. Et là, Donc j'ai tu fait peux un. relancer ton initiative. Je peux le relancer. Et c'est pas Ouais. beaucoup mieux. C'est génial. Je vais Euh, ok. l'initiative de notre camarade. Martigan, c'est lui. Martigan, il a fait Martigan, 11. oui, il a fait 11, ouais. Alors, Farka, que fais-tu? Tu es juste, mais alors juste face à un gobelin qui était planqué dans un buisson et qui essayait de faire le tour du buisson pendant que tu faisais le tour de l'autre côté, mais en fait il s'est retrouvé coincé entre Martigan et toi. Bah, je vais dégainer Vous sa sentez que c'est pas les poires les moins blettes du panier, quoi. D'accord. Ouais. C'est pas les jeux les plus frais du frigo, on a bien compris. C'est ça. Bien. Hein. On peut continuer longtemps, hein, mais... Ouais, je pense que vous avez. Les couteaux les plus affûtés du tiroir, enfin voilà. Ouais. Bon bah c'est parfait. Donc que Alors. fais-tu? Je dégaine ma rapière. Très bien. Ok. Ah, vas-y. On a le droit à une action mineure, une action majeure, c'est ça? Non. Tu as le droit en fait à une attaque, un mouvement. Enfin, tu as le droit à une action pleine, un mouvement. De ta vitesse normale. Et éventuellement, tu peux avoir une action bonus et une réaction si tu as des capacités qui te permettent d'avoir une action bonus ou une réaction. Comme C'est là certains que- sorts ou certaines capacités de classe ou autres. Comme mobilité par exemple. Alors, mobilité n'est pas une action. C'est un don Oui, et ça ne te procure pas d'action. Ok. Par contre, pour par exemple Farka, mot de guérison est une action bonus. Donc il peut faire son attaque, par exemple, ou lancer un sort niveau 0 et ensuite lancer son sort de guérison. Mais là en l'occurrence vous n'êtes pas blessé, donc c'est moins efficace. Donc là tu as du coup ta rapière et ta dague, donc tu peux attaquer éventuellement avec ta rapière le gobelin. Ok. Et Alors. c'est tout pourri. Oui, effectivement. J'avais l'avantage et j'ai quand même réussi à craquer le truc. C'est ça. Vous voyez, on Tu as fait s'attendait à rien du et on est dégât. quand Alors même déçus. t'avais pas l'avantage hein, en l'occurrence. Non, non, mais je veux dire, Oui, tu avais la première attaque. L'initiative. j'ai marché sur une brindille qui a craqué. Oups. Non, c'est juste que tu as dégainé et tu t'es empêtré dans ton fourreau et t'as taillé des branches, quoi. Ouais. Ah, c'est un d'accord. classique. C'est un classique. Donc c'est à Bien moi. rapide. Non, Alors, c'est à eux. Ah, c'est à eux d'abord, pardon. Oui, oui, vous les voyez pas, leur initiative. C'est à eux. Et bien du coup, ce sont de belles petites saloperies des familles. Et c'est vrai que je peux même les sélectionner pour voir leur feuille de perso, ça c'est cool. Alors. Et bah du coup ils vont attaquer. Alors le premier va attaquer Farka. Ouais. Et il fait 20. J'imagine qu'il touche. Alors qu'on n'a pas encore fait vraiment votre classe d'armure. Farka, pour l'instant on va dire que vous avez chacun une armure de cuir. Donc ça te fait une classe d'armure de 13. Donc c'est la classe d'armure, c'est la difficulté pour être touché. Bramelin, il va donc avoir aussi une armure de cuir, et donc il va avoir une Moi, classe c'est d'armure de noté, hein, déjà. 14. Et Martigan, tu as une armure de cuir, et donc tu vas avoir une classe d'armure de 14. Ok. Voilà. Donc le gobelin t'a touché, et donc il va le faire tout de suite ses dégâts. Et ça marche, comment ça marche?
On peut faire oui. Voilà. Et il t'inflige 6 points de dégâts. Ok, alors où est-ce que je note ça? Dans point de Ah. vie max, tu cliques sur la case et t'as point de vie actuel. Alors, faut que je trouve où est point de vie max. Ah oui, ici. Point de vie max, point de vie actuel. Clique Il sur te la reste case. 2. Il me reste 2, ouais, c'est ça. Oh la Il m'a vache. gravement blessé. Puis je suis quasiment hors combat là. Ouais. Alors à 0, vous n'êtes pas mort, mais il faut du temps pour vous stabiliser et vous ne pouvez plus agir. Ouais, là j'ai été gravement blessé. Super. Alors, ce qui est rigolo, c'est qu'au niveau 3 ou 4, 6 points de dégâts, vous le comptez à peine, quoi. Ouais, c'est une raflure. Mais là, Au niveau là 1, c'est... Ah, ok. Pas que drôle. Euh, ensuite, c'est à On l'autre. l'entend Il va, rire, hein, c'est son parka. il va donc Ça fait mal. attaquer Martigan le fou. Vas-y, viens, moi, cool. Il va faire 15, donc il te touche. Oh la vache, il me touche de Et tout il va faire pareil. 3 points de dégâts. 3 points de dégâts, bon, ça va. Donc, Et, c'est et voilà, ils se précipitent quoi, sur vous comme des furieux. Comment ils peuvent faire alors? Ah ça y est, ça commence à balancer les mêmes. Le serveur. je vois pas de quoi tu parles. Tu vois, innocent comme Zion qui vient de naître. Exactement. Et quand il est Euh, mourir. et donc, si par exemple je fais un truc du genre comme ça. Par exemple. Est-ce que ça vous fait peur? Oui. Oui, bah oui, mais oui, effectivement, oui. Et en plus, je suis on fire. Et donc, eh bien, Ramelin, tu viens de te prendre 4 points de dégâts, suivi de 8 points de dégâts. Donc l'armure est soustraite déjà. Moi je suis mort. Maintenant, tu as 0 points de vie. Oui, ouais, je suis à zéro. Oh là Ah, là. merde. Grave. Bon bah bonne nuit, hein. Allez, salut. Hein. Je vous souhaite une bonne soirée les gars. Donc, tu mets point de vie actuel à 0. Voilà. Au joie. Et je me Donc, suis pris t'es- quoi Il par reste plus que hasard moi. C'était bah, quoi tu t'es au pris les passage 2 flèches, 2 petites flèches venant des gobelins qui sont au-dessus de vous. Merde. Il va Ici. falloir que je me les fasse tout seul. Ok. Ouais. Non mais je crois qu'il y a un script derrière. Est-ce qu'il y a un script en scénario? Est-ce que c'est des gobelins en scénario? En vrai, je suis pas Euh, sûr. allez, c'est à Martigan le fou. Ouais, Martigan le fou qui jouera après les 3, les 4. Oh là là. On va Alors, bientôt. je clique sur pour lancer mon attaque. Alors, j'avoue, j'ai fait mon bâtard sur ce truc-là. Normalement, vous auriez eu un premier tour d'attaque. On va bientôt Bon, le renommer. allez, vas-y. Alors, tu lui mets un dégât critique. Donc, tu cliques sur rapière pour faire les dégâts. Alors, j'ai cliqué sur rapière déjà, donc je vais cliquer juste sur le dégât type à côté. Non, alors tu peux cliquer dans le chat en fait. Tu vois. Dans le chat, Ah en oui, fait, t'as le tu truc as qui apparaît et rapière. tu peux cliquer Ah sur oui, rapière. d'accord, ok. D'accord, donc je clique sur rapière. Voilà. Donc 7 plus 5. Donc tu fais. Et alors. Oui, donc en fait, tu as fait. Le premier, c'est 7, c'est-à-dire que tu as lancé un des 8 plus 3. Ok. Et le deuxième, c'est 5, et tu as un D8 supplémentaire parce que euh, tu. Comment dire, tu as fait un critique, donc tu as le droit à un dé supplémentaire. Donc tu as fait déjà ça fait des 12 points de dégâts. Ouais. C'est ça. Oui. C'est 12 points de dégâts. Qui lui fait beaucoup trop pour lui. Et du coup, toi, tu as une capacité particulière qui est la possibilité de te battre à deux mains. C'est ça. J'ai Donc, 2 armes. alors en fait, tu as une arme dans chaque main, donc ça, tout le monde peut le faire. D'accord. Mm. Tant que ce sont des armes légères, tout le monde peut se battre avec une arme dans chaque main. Comment ça fonctionne?
en fait, tu fais ta première attaque. Ouais. Jusqu'ici, tout va bien. Et tu peux faire une deuxième attaque Mais cette fois-ci avec avec mon autre arme, donc la dague. et en action bonus. C'est la fameuse action bonus. Alors attends un peu. Ah, pardon. Lorsque vous utilisez l'action attaquer, que vous attaquez avec une arme de corps à corps légère, en l'occurrence la rapière, que vous portez dans une main, vous pouvez utiliser une action bonus, donc on peut en utiliser qu'une par tour, pour attaquer avec une autre arme de corps à corps légère que vous portez dans l'autre main. Donc c'est très bien pour les combattants, guerriers, mais le défaut c'est que c'est nul pour les mages ou autres, parce que du coup tu ne peux plus lancer de sort. Parce que tu as les deux mains occupées. Par contre, normalement, quand vous attaquez avec cette deuxième arme, vous ne pouvez pas utiliser votre modificateur de caractéristique aux dégâts, cette deuxième attaque, parce que, ou tu peux la lancer même, mais tu ne peux pas utiliser le modificateur de bonus d'attaque. Sauf que, toi, tu as le style de combat à deux armes. C'est ça. Et donc, ce style de combat te permet d'utiliser ton bonus de dégâts à toutes tes attaques. Ok. Donc C'est là, ce qui par fait de exemple, toi une guerrier. c'est ça. Donc là, j'ai fait 11 plus 5, donc ça me fait 16. Alors, tu as fait 16, donc tu as touché, donc tu peux cliquer sur Dag, Et je lui fais 5. et tu lui fais 5 points de dégâts. Ce qui lui plaît peu. Ça veut dire que j'ai fait 2 sur mon D4 plus 3. Ouais, d'accord. Hop. Voilà, tu as fait 2 plus 3, donc en fait, là, tu vois, sans cette capacité, tu aurais fait 2 points de dégâts. Ouais, bah oui, c'est ça. Ok. Voilà. Je sens que Voilà. je vais m'équiper de 2 rapières. Ça va venir vite. Donc ensuite, c'est à Général Grievous. Bramelin. C'est à Bramelin, donc Bramelin est au sol. Donc Bramelin étant au sol, Bramelin va faire un jet de sauvegarde contre la mort. Ah, Donc les super. jets de sauvegarde... Oui, Oui. génial. Ok. Oui. Ah, Alors, je suis donc content le jet de d'être sauvegarde... venu ce soir. Franchement, c'était génial. Alors, Ah bah oui. le niveau 1, le niveau 1 c'est vraiment pour morfler très vite. Ouais, En ouais, dessous de tes points de vie, t'as les points de vie temporaires, ouais. t'as les dés de vie et t'as les sauvegardes contre. Alors le problème c'est qu'ils n'ont pas réussi à faire assez petit, donc tu cliques sur sauvegarde contre. Sauvegarde contre la mort en fait. Donc tu as fait 17, donc tu coches un succès. Un succès. Ok. Voilà. Quand tu auras couché 3 succès, tu seras stabilisé, c'est-à-dire tu seras à 0 point de vie mais tu risques plus de mourir. Parfait. Et si tu coches 3 échecs, tu es mort. Ouais. Si tu fais un... Pour ton jet de sauvegarde contre la mort, tu coches 2 cases. L'échec, du coup. Échec, bien sûr. Si tu te fais blesser pendant que tu es au sol, tu prends automatiquement une case de plus. Échec, bien sûr. Oui, oui, oui. Et si tu fais un 20 sur un jet de sauvegarde contre la mort, quel que soit le nombre d'échecs que tu as, tu te relèves et tu reprends un point de vie. Mhm. Bien. Voilà, On va au prochain tour, c'est ça? On verra. c'est ça. Alors maintenant, c'est à Farka. Bon, je Donc, titube. Farka est au corps à corps. Ouais. Farka est au corps à corps avec une rapière dans une main et Ouais. une main libre. Oui. Donc là, il est possible que tu fasses une attaque pour peut-être éventuellement tuer le gobelin qui est devant toi. Oui. J'imagine que là, vous essayez pas de les assommer. Hein. Oh bah non, on va pas Bon. non plus pousser Et- mémé. Éventuellement, tu peux lancer un mot de guérison. C'est un sort de niveau 1 qui Je te le lancer sur permet moi. de soigner Bramelin. À cette distance-là? Oui, parce que du coup, si je me souviens bien du sort que tu as pris, alors déjà c'est un sort qui est en action bonus, donc tu peux lancer en plus de ton attaque. Il a une portée de 18 mètres, Ouais. Ça c'est passe. pas mal. Et du coup, tu lui rendrais un des 4 points de vie, C'est ce Plus. que je vais faire, ouais. plus ton modificateur de charisme. Ah oui, ouais, je le rends full life alors. Non, peut-être pas. Mais en tout cas, en fait, l'idée c'est que si tu fais ça, tu lances, tu lui rends en fait des points de vie, donc il a plus à faire de jet de sauvegarde contre la mort Ouais. et il peut rebouger au prochain tour. Et aller c'est se ce mettre que à je- l'abri. Ouais.
C'est ce que je vais faire. Je vais lancer le mot de guérison sur Bah Bramlin. Ok. attends, Eh ben, attaque d'abord. Parce bon, que ça c'est une change pas action grand-chose. bonus. Hein, Ouais, mais Non, fais non, dans l'ordre non, que tu non, veux. je vais d'abord lancer le oui, tu sort. fais dans l'ordre que tu veux les actions. Donc pour lancer un sort, c'est facile. Tu dis que tu l'as lancé, tu fais les effets tout de suite. Et comment je fais les effets? Et ben tu lances un des 4 Ah oui, points de d'accord. vie et tu ajoutes pour le coup, voilà, Plus c'est de tout. charisme qui est de 3. 3, ouais. Ok, bon, je vais lancer un des 4. Et C'est 2, donc 3. Bramelin, tu regagnes 5 points de vie. Et tu peux décocher ton jet de sauvegarde contre la mort, parce que du coup, t'es plus mort. T'es plus Parfait. mourant. Ah, mince, ah, bon, c'est là. Merci. En gros, ta blessure Enfin, ta blessure la plus grave se referme. Et donc, pour l'instant, tu ne fais rien. Tu es au sol, et ce n'est pas ton tour. L'idée étant qu'en fait, comme tu n'es pas au corps à corps, normalement, personne ne va s'apercevoir que tu n'es pas mort. Ça peut être important. Faut que je la joue, oui, effectivement. Là, Je tu reste es, planqué. en mode faire le mort, là, Voilà, pour l'instant. Tu la joues l'air décontracté, quoi. tranquille. Je regagne 4 Euh... points de vie, hein, d'accord. 5. 5. Ouais, pardon. Voilà. Alors, vous avez d'autres capacités de ce style-là, qui peuvent vous permettre d'agir. Par exemple, le barde, il a donc la capacité de lancer des sorts et il a l'inspiration bardique. Donc l'inspiration bardique, ça c'est une action bonus également, donc là tu en as déjà dépensé une, donc tu peux pas le refaire. L'inspiration bardique, c'est tu utilises ton action bonus à ton tour, pour choisir une autre créature que tu vois dans un rayon de 18 mètres autour de toi, qui peut t'entendre. Et cette créature gagne un petit D6, et Ah une oui. fois dans les 10 prochaines minutes, cette créature pourra utiliser le dé pour l'ajouter à un jet d'attaque, un jet de sauvegarde ou un jet de compétence. N'importe quoi. Y compris un jet d'initiative éventuellement. Voilà. Et le dé sera du coup consommé par cette action. D'accord. Et tu peux le faire 3 fois par jour. Ok. Voilà. Donc ça peut-être au prochain tour, si vous n'êtes pas encore débarrassé des gobelins, ça pourra aider. Tout à fait. Voilà, ça fait partie de tes pouvoirs. Le pouvoir du guerrier, c'est de pouvoir récupérer des points de vie pendant un combat, par une action bonus. C'est second souffle. Second souffle, tu récupères un des 10 plus un point de vie. Ouais. Voilà. Alors, ça peut paraître beaucoup. C'est un des 10 plus ton niveau, en fait. Donc, Oui, c'est ça. niveau 1, c'est un des 10 plus 1. Ça peut paraître beaucoup. Mais en fait, à la fin bon, dès que tu arrives dans des... euh, quand tu arrives dans comment dire, dans des gros combats, c'est plus grand-chose. Mais bon, ça te permet de pas crever tout de suite, quoi. Mm. Voilà. Et donc le druide, son pouvoir, c'est de lancer des sorts et de parler le langage secret druidique. Oui, on est d'accord que le niveau 1 du druide, il fait moins rêver. Oui. Ah bah écoutez, j'ai changé Allez, de C'est ça Farka, les druides. fais-nous ton attaque. Pète-lui la tronche, celui qui est devant toi. Alors, tac. Attends, un instant. Ah bah Voilà. voilà. Là, c'est du toucher. Et ensuite, tu cliques sur rapière. Euh, 7. Voilà, plus les 5, ça fait 12, et hop, il est mort. Et hop. Désolé, j'ai recliqué dessus. Voilà. Élimination de gobelins. C'est au tour des deux autres gobelins qui vont essayer de vous tirer dessus. Ah ouais, de l'autre côté. Ouais. Sachant que, bah voilà, ils sont vous voyez, vous êtes à 9 mètres, hein, c'est pas loin. Hein. Mm. Donc ils vont vous tirer dessus, et par contre vous avez un couvert léger, parce que vous êtes dans les bois. Et du coup, ça va vous donner un petit bonus de plus 2 en classe d'armure. Ah oui, donc faut qu'il Alors. fasse moins de 16 pour nous toucher. Plus de 16 pour nous toucher. Alors 16 pour toi et 15 pour Falca. Donc Falca tout d'abord. Il ne te touche pas. Ouh. Tu as une flèche qui passe dans les buissons à côté de toi. Ouais, ouais, ouais.
Et Martigan. Ouf, tu te prends une flèche critique, Martigan. Oh non. Ça va peut-être pas tout à fait bien se passer pour ta tronche. Non, mais je vais souffler un coup et ça va aller mieux. Et tu te prends 5 points de dégâts. Oh, ça va. Il m'en reste Alors, 4. il dit ça. Ça va pour l'instant. Mais oui, tu t'en es bien sorti, t'as eu un bon coup de bol là. Voilà. Donc c'est au tour de Martigan, justement. Alors, j'ai ma deuxième. Alors, j'ai une action de combat. Second souffle, je peux pas le lancer maintenant, si. C'est une action bonus. Donc, C'est tu une peux le faire action dès bonus, maintenant. donc je peux la lancer maintenant. Donc, je vais lancer un des 10 plus 1. Oh, Oula. c'est nul. Ouh là là. Oh, Donc c'est tu prends, tu nul. récupères 2 PV. Oh, C'est un c'est peu. nul. Non, c'est à chier, là. Second souffle, là. Ouais, là, C'est le plus mauvais second souffle que j'ai jamais vu de toute ma carrière. Bah, j'ai fait 6 plus. Oui, j'ai fait 2. Oui, voilà. J'ai fait 1 plus 1. Alors, Voilà. juste pour t'aider, second souffle, ça veut pas dire récupérer 2 points de vie, tu vois. C'est pas second pour 2, tu vois. Oui, Ah, non, mais ouais, non, mais ok. non, mais c'est pour Pardon, t'aider, ouais. excusez-moi. Du coup, j'ai presque envie de faire un truc parce que de toute façon, je vais pas pouvoir courir tout de suite, tout de suite. Alors, sachant que n'oublie pas que tu as le don mobile, Ah oui, donc si, c'est tu vrai. te déplaces plus vite que la plupart des gens. Eh ben, en fait, on va y aller. Je voudrais descendre par là Ouais. pour Ouais. pouvoir aller après ici, puis là, en fait. Ouais, ça fait trop, comme tu peux le voir avec la Oui. carte. T'as eu 4 mètres, 10 mètres. 4 mètres et demi, Ça fait 15 mètres. plus ça fait 15 mètres, donc tu as déjà dépassé ta vitesse de mouvement. Donc Et tu tu peux peux faire pas. soit 4 mètres et demi, plus... Ou alors j'ai une autre possibilité. Tu vas te planter dans les buissons en bas. Ouais, Voilà. non, en fait, j'ai un truc en tête, mais je connais pas, enfin, je vois pas le ouais. Il y a haut ou pas? Alors, il n'y a pas très haut. Mais il y a pas 9 très mètres. haut. Il y a pas très... Alors, il y a 9 mètres de distance, mais il n'y a pas très haut de... Il y a quoi? Il y a 1 mètre, 2 mètres? Ouais, Ouais, un 2 peu, moins mètres. un peu plus d'1 mètre, un peu moins de 2 mètres. Oh bah oui, on saute. Je vais sauter. Ouais. Je vais sauter et je vais essayer d'aller. Ici en fait, là sous le couvert là. Tu veux l'attaquer? Tu veux ta portée pour l'attaquer En fait, on considère que votre portée est d'1,50 m. En Ouais, gros, bah la ouais, caisse autour de vous, quoi. je vais essayer de sauter et avoir mobilité pour essayer de m'approcher au plus près. Alors, Si tu te foires, tu vas avoir la cheville en Mais vrac au milieu des cadavres voilà. de Alors, c'est ça. Mobile, c'est pas un truc que tu utilises, c'est un truc qui est permanent. Oui. Ce que ça veut dire mobile, c'est que je pourrais te le recopier. Donc, je l'ai déjà pris en compte dans ton profil. En fait, au lieu d'avoir 9 mètres de déplacement, tu as 12 mètres de déplacement. D'accord. Donc, ça te permet d'aller quand même un peu plus loin. Et lorsque vous utilisez l'action foncer, c'est ça qui ça me permet de te le placer en fait, tu vois? Ouais. Genre le mec il a tout prévu, tu vois? Hop. Lorsque vous utilisez l'action foncer, un terrain difficile ne vous coûte pas de mouvement supplémentaire pour ce tour, donc ça veut dire que toi, tu peux foncer. Ouais. Et lorsque vous effectuez une attaque de corps à corps contre une créature, vous ne provoquez pas d'attaque d'opportunité pour cette créature pour le reste du tour, Ah que vous touchiez ou pas. on va faire ça. Alors, d'attaque d'opportunité, ça veut dire que si tu attaques une créature et que tu t'enfuis, il ne pourra pas t'attaquer en réponse. L'attaque Ouais. d'opportunité, c'est quand en fait tu quittes la La zone ouais, le d'une combat, ouais. créature, il peut t'attaquer. Toi, en fait, si tu l'as déjà attaqué, tu peux rien te faire. Donc là, tu vas te déplacer, tu vas faire un jet quand même, d'avoir un minimum. Donc tu Je vas fasse faire un un jet jet d'acrobatie. acrobatie. Oh oui. Et tu réussis sans aucun problème à te déplacer à côté d'un des gobelins au choix. C'est l'avantage de ton don, hein, ça coûte quand même assez cher un don, c'est rare. En gros, ça coûte 2 points de caractéristique un don.
Je suis obligé de me mettre là ou là? Tu te mets où tu veux, du coup. Bah, Tu je vais peux me te mettre... mettre, Je vais me mettre là, si je peux. au vu de ta vitesse, tu peux te mettre n'importe où dans cette zone. Ah bah, je vais me mettre là. Toc. Voilà. Voilà, donc il est un peu surpris. Tu Et tu m'étonnes. peux l'attaquer. Il te reste une action d'attaque. Donc, on va faire Waouh. ça à la rapière. Ah, c'est nul. Et c'est raté. Tant pis. Il a eu peur, il a sursauté. C'est con, c'était 13. Et donc c'est à Bramelin, ergot de seigle. Que fais-tu? Toi qui es au sol avec des flèches dans le cul. Je vais devoir me relever de toute façon et je voulais, étant donné que j'ai vu quand même mon collègue attaquer l'un des gobelins, je vais essayer d'enchevêtrer l'autre pour éviter qu'il l'attaque. Ça marche. Alors ils sont en plein dans les buissons, donc ça va bien se faire. Mhm. T'as un sort d'enchevêtrement avec des racines et des branches, c'est ça? Ça. Ah, c'est pété ça. Oh, Non, c'est pratique. Je sais pas comment dire, c'est pratique. Donc, je peux faire. Est-ce que c'est mon action principale, alors tu ça, peux mon sort enchevêtrer les deux. Ah oui. Ah, Ah oui, ah je bah, prends. Alors ça a 27 mètres de portée, ouais. d'accord? Donc J'ai pas le détail. Ah oui, le détail, non, il est ailleurs. Ok. voilà. Oui, Donc, ah oui, putain, voilà. ça va vachement loin en fait. Oui, d'accord. Ok. Donc, bah écoute, je lance, je clique sur enchevêtrer. Oui, c'est ça. Bah après, en l'occurrence, il n'y a pas d'effet plus que ça. Une créature, donc en fait, c'est un carré de 6 mètres. Donc en gros, tu peux faire même jusque ça. Tu pourrais enchevêtrer même Martigan si tu veux. Oui, mais je vois pas l'intérêt. Ouais. Pour le coup. Pendant la durée du sort, les plantes rendent le terrain difficile. Ah mince, j'ai triché un peu Martigan, c'est pas grave. J'avais En pas le fait, droit d'aller jusque là. ouais, c'est lorsque vous utilisez l'action foncée à l'intérieur du film, pas de mouvement. Bon, c'est pas très grave. Un détail. En fait, l'action foncée, c'est quand tu perds ton action d'attaque pour faire un mouvement en plus. Mais Ah. toi, du Et coup, du coup, t'aurais je l'ai fait raté. 24 mètres non, t'aurais fait 24 mètres de déplacement, c'était pour téléporter, quoi. Oui. C'est énorme, hein. Oui, ah bah, il est très très rapide, hein. Il est très très rapide, Martigan. Il pourrait être moine, ça lui rajoutait encore 3 mètres de déplacement, ça deviendrait un peu n'importe quoi. Et le pire, c'est les elfes sylvains moines mobiles. Ils font environ 30 ou 40 mètres de déplacement par tour, hors action de combat. Ah oui. Waouh. Donc ils partent loin, très très loin. Et dire que Martigan, il a juste le pied marin, quoi, c'est tout. Ah, mais c'est Il est ça. aussi très rapide quand même. C'est les Une gréements, créature tout prise ça. dans la zone d'enchevêtrement dont vous incomptez le sort doit réussir un jet de sauvegarde de force ou être entravé par l'enchevêtrement de plantes jusqu'à la fin du sort. Donc ça dure 1 minute. Une Bah, un tour. créature entravée par les plantes peut utiliser une action pour faire un jet de sauvegarde de force, contrôler la difficulté de sauvegarde de votre sort. En cas de réussite, la créature se libère. Donc ils vont faire tout de suite un jet de force pour savoir s'ils sont enchevêtrés. Et comme tu le vois, ton DD de sauvegarde des sorts est de 12 actuellement. Mhm. Donc il faut qu'il fasse Euh, plus de 12. C'est vrai que voilà. j'ai pas de jet à faire pour lancer Non, non, enchevêtrement. C'est tu. eux Eux qui qui doivent se résistent en faire. fait. En Oui, fait, c'est eux qui c'est doivent eux qui résister. résistent. Un sort d'attaque, c'est toi qui aurais lancé comme. Et là, c'est un sort on va dire, de pénalité. Et donc, Oui, c'est eux qui voient s'ils sont cibles ou voilà. pas. C'est de la Donc, magie, le ça marche. premier, le plus près de toi, il rate, donc il est enchevêtré. Et le deuxième, il rate, il est enchevêtré. Bien, vite, dépêchez-vous, je vais pas les retenir très longtemps. Ah bah, moi je Donc, tranche les têtes. Hein. Vous alors, avez une on n'a minute. pas fini, on n'a pas fini. Ils sont donc enchevêtrés. Qu'est-ce que j'ai comme petit symbole? Voilà. Et on va mettre un petit filet. On les voit pas du tout. Mais enfin, on voit qu'il y a un Si, truc, si, on voit mais qu'il y a des filets quand même. faut vraiment zoomer. Ah Faut bah Bah, zoomer. je ils ont pas peux le zoomer temps. si vous voulez, mais voilà. Vous voyez, chers amis, Euh, on a un MJ, on sent qu'il y a des gens qui ont bossé quand même. Pas Voilà. moi. Ah oui, d'accord. Du coup, tu as encore ton action. Alors, la moitié de ton action de déplacement parce que tu as dépensé la moitié de ton mouvement pour te relever. Mhm. Ensuite, tu as lancé ton sort. Donc, il te reste éventuellement une action, mais je ne crois pas que tu en aies. Et tu peux encore te déplacer de 3 mètres, quoi, paisiblement. 3 mètres. Mhm.
Donc, Bah écoute, déplace. oui, je pense que je vais me déplacer. Le plus court, j'imagine, pour moi, ce serait par là. Non, ça serait les buissons qui sont juste à côté, en fait. Alors attends, tu étais là, mesure les distances avant de te déplacer. Ouais, Oui, alors. mesure les distances avant de te déplacer. Oui, et je cherche le bouton pour mesurer les Bah, distances. tu appuies sur la règle. Attends, c'est bon, pareil. Oui, Donc t'avais là, 1m50. 3 mètres et demi de mouvement. 3 mètres. Ah, je peux faire que ça, oui, d'accord, ok. Oui, ah bah, tu es Écoute, petit et tu as déjà dépensé du mouvement pour te relever. écoute, je vais me déplacer là. Écoute, ici. Ok. Donc sachant qu'on est d'accord qu'enchevêtrer, ça ne fait que les empêcher de bouger. Hein. Oui, on est d'accord. Mais Alors, j'essaye ils de sont me mettre à entravés. couvert parce que là, j'ai pas d'autre couvert en fait. Bah Ouais, si, aussi. t'avais celui-là comme couvert. Les buissons? Bah oui, t'as les buissons qui sont Ah là. oui, ouais, ouais. Je sais pas si bah, est-ce que je peux aller dans les buissons du coup? Parce que là, du coup, ouais, Donc, je tiens, peux. je vais vous recopier ce que fait entraver sur le chat. Que du coup, ils ont un statut, hein, comme dans Warhammer. Alors, c'est pas du tout ça que je voulais faire. Bordel de sa race. Copier. Alors, Donc en fait, les jets d'attaque contre la créature ont avantage, les jets d'attaque de la créature ont désavantage, et elle a désavantage à tous ses jets de sauvegarde de dextérité. Donc elle est vraiment entravée de partout. c'est le but. Donc c'était Bravelin, et maintenant, voici Farka. Alors. Ouais. Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux à la fois lancer Inspiration bardique et un deuxième mot de guérison? Alors tu peux lancer un deuxième mot de guérison et une inspiration bardique, tu peux aussi te moquer d'eux cruellement. Ah, ils sont déjà immobilisés, donc. Oui, tout à fait, c'est moins intéressant. Alors juste justement, l'idée c'était de vous montrer ça. Moquerie cruelle, c'est un sort d'enchantement. Tu insultes une créature, et elle doit réussir un jet de sauvegarde de sagesse, ou subir un des 4 dégâts, et avoir des avantages à son prochain jet d'attaque. Sauf que comme ils sont entravés, ils ont déjà des avantages à leur jet d'attaque. Bah ouais. Donc effectivement, c'est moins intéressant de faire moquerie vicieuse que, par exemple, d'utiliser une autre action. Vous voyez le truc? Ouais. Voilà, c'est vrai ce qu'il me semblait. Eh bien voilà, donc c'est juste pour prendre conscience de ce truc-là. Donc là, ce que tu peux faire par exemple, c'est descendre, te diriger vers la créature, l'attaquer, et donner un dé d'inspiration bardique. Ah ouais, tout ça en même temps. Les combats, ça va vite. Hein. Ouais, ouais, mais non, mais je pensais pas que je pouvais me déplacer, genre me déplacer comme ça et l'attaquer d'ici. Ouais, Parce que là, il y a quoi en hauteur? Il y a 1m50? Ouais, ouais, c'est ça. Ok. Bah d'accord. Bah du coup, je me déplace. Je lance Inspiration bardique pour. Alors, inspiration bardique, c'est vraiment un encouragement, quoi. C'est allez, Ouais. vas-y, tu peux le faire. Ah voilà. Et à qui tu donnes ce dé? Je le donne. Mince, je me rappelle plus des prénoms. La Martigane. Oui, je le donne à Martigan. Ça marche. Oui, alors pour les encouragements. Pour les encouragements. Eh ben écoute, Martigan, tu n'oublies pas, tu as un dé d'aspiration bardique. Et Ok. bah puis du coup, pour ma dernière action, là, je vais attaquer le gobelin qui est en face de moi. Ah, la feuille de perso. Voilà, c'est fait. Et donc la rapière qui va bien. Oh! Oh, et ça sent le critique dans sa gueule. Oh putain. Alors, Et vous avez fait beaucoup de critiques quand même là. Oui. Et donc tu lui infliges 15 points de dégâts. ça Voilà. fait beaucoup sur un gobelin. Ça fait beaucoup sur un gobelin. Ça fait Quel- beaucoup sur vous aussi. Hein. Ouais, Oui, 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 oui. Ouais, je Euh, l'ai complètement transpercé. Hop là. Et oui, et c'est bien joué parce que du coup, là on est vraiment sur les règles hein, de Donjons Ouais. et Dragons. Hein, c'est vraiment pas L'idée c'est pas faire un combat roleplay ou quoi que ce soit.
C'est de faire un petit combat sympa et surtout un combat pour prendre les règles. Ce que tu as fait surtout, plus que de comment dire? De tuer un gobelin, c'est que surtout que tu en as éliminé la moitié des ennemis. Il fait que comme c'est leur tour, il y en a un qui n'agit plus du tout. Et donc ça, c'est extrêmement avantageux parce que, Donjons et Dragons, c'est un jeu d'économie d'action. Plus vous avez d'actions par tour, plus vous êtes fort, en fait. À la limite, la puissance de vos actions, elle est très importante, mais c'est le nombre d'attaques qui peut Oui, beaucoup aider. d'accord. Je comprends. Donc le gobelin qui se retrouve seul comme un con, il va faire un jet de sauvegarde de force pour essayer de s'enfuir, hein, enfin, un jet de sauvegarde de force pour ne plus être enchevêtré. Difficulté 12, donc il sacrifie son attaque. Déjà. Ça, c'est pas cool. Et il réussit de justesse. Donc il n'est plus enchevêtré. Ça, c'est la première chose. N'étant plus enchevêtré, il peut se déplacer. Il n'est plus entravé. C'est clair pour tout le monde? Ouais. Ok. Mais il a cramé son attaque, enfin son action d'attaque. Donc là, il pourrait se déplacer, mais s'il se déplace, il va se faire martigan la gueule. Puisqu'il va C'est sortir. sensiblement l'idée, hein, je dois bien. Non, mais s'il sort en fait de ta zone de combat, s'il s'éloigne de toi, tu auras le droit à une attaque d'opportunité, donc une attaque gratuite. Oui, c'est ça. Tu as le droit qu'à une attaque gratuite par tour, mais donc il se prendra une attaque gratuite. Mais il veut pas ça, le gobelin. Enfin, il n'est pas fan de ce concept de se faire défoncer le cul. Voilà, après c'est chacun son truc, hein, mais lui c'est pas le sien. Voilà. Ça l'intéresse pas. Et donc Merci. le truc c'est que c'est un gobelin et les gobelins ont des capacités spéciales et notamment une capacité spéciale qui est fuite agile, qui leur permet de se cacher ou de se désengager à chacun de leur tour en action bonus. Donc comment ça marche? Eh bien ils ont le droit à une action bonus que vous n'avez pas, qui est donc de se désengager. Et donc se désengager, vous pouvez utiliser votre mouvement qui vous reste sans provoquer d'attaque d'opportunité. Donc Ok. il lui reste son mouvement classique, hein, c'est un gobelin, donc il va pas non plus à toute vitesse, hein. Et il va il va se casser, quoi. Honnête, en espérant que vous ne le poursuiviez pas, parce qu'il a quand même dépensé une action pour se libérer, une action bonus pour se désengager, et une action pour s'enfuir. Alors, Monsieur Gobelin, combien vous avez de mètres de distance? 9 mètres. Enfin, il est petit, mais rapide. Oui, enfin, c'est moins que moi. Non, ben oui, c'est ça le problème, oui. Là, j'avoue que c'est un vrai problème. Et donc, il va se tirer ailleurs. Voilà. Et il n'est plus entravé. Et il est même sorti de la zone d'enchevêtrement. C'était quand même un des trucs, parce que le sort est toujours actif. Ah Donc, oui. voilà, tant que tu m'as pas dit je ne le désactive pas, toute cette zone-là, c'est du caca en barre. Donc, t'as les branches qui bougent, t'as les racines qui sortent de terre pour vous attraper et tout ça. Faut pas y aller. Bah, moi, je vais. C'est à mon tour, du coup. Oui, Bah, on y va, hein. malheureusement pour lui, c'est à ton tour. Voilà. Et du coup, tu vas le rattraper en Bah, arrière-plan. j'ai fait. Mouche, Attendez que je vous dise moucheton. pas de bêtises. J'ai fait 6 mètres. Oui, Voilà. donc la moitié de ton mouvement. Voilà, la moitié de mon mouvement. Le Et, bain, il est passé dedans. Il est et bloqué. j'arrive. Non, 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 mais en fait, j'arrive et c'est. Je prie avec la dague et la rapière, hein. C'est. Voilà, on va y aller comme ça. Alors, rapière. Voilà. Bah voilà, critique. Allez, Voilà. Je lance mon dé de dégâts. Non, bah voilà, il fait 10. Il y a besoin d'un coup de dague supplémentaire. Non, ça va être bon, merci. Voilà. Et voilà, fin du combat. Donc j'imagine que tu relâches ta concentration, Bramelin, sur ton Oui. sort. Bah, Donc si en les fait, choses se ton calment, si sort, on n'entend plus rien. il durait 1 minute. 1 minute, on considère qu'un tour de combat fait 6 secondes.
Et donc 1 minute, c'est 10 tours de combat. C'est quand même très long, ouais. Et Oui, c'est quoi, sauf c'est quoi que qu'il tu préparais comme ça? il a lancé enchevêtrement là pour Ah les, oui, pour les c'est poils. enchevêtrement, pardon, ben, oui, bien sûr. Et donc, il durait 10 tours, mais si tu gardais ta concentration. Alors qu'est-ce que c'est la concentration? C'est important chez les mages. La concentration, c'est que en gros, tu dois rester fixé sur. Tu peux faire d'autres choses, mais il y a une limite au nombre de choses que tu peux faire, et quand tu prends des dégâts, tu risques de perdre la concentration de ton sort. Donc tu ne peux pas lancer 2 sorts de concentration en même temps. Tu peux pas avoir 2 sorts concentrés actifs. C'est-à-dire que si j'avais voulu faire soin sur Branigan, Tu pouvais. je pouvais, mais ça aurait coûté Rien enchevêtrement. du tout. Ah C'est bon? pas un sort de concentration. Donc tu pouvais lancer ça, tu pouvais lancer soin sur n'importe qui, en plus de maintenir l'enchevêtrement. Le truc, c'est que si tu voulais relancer un enchevêtrement ailleurs, tu aurais dû annuler le premier. D'accord. Et si on t'avait attaqué, J'aurais tu dû faire un jet de aurais, sauvegarde. t'aurais eu un jet de sauvegarde à faire. Ok. L'autre truc que tu aurais pu faire au prochain tour, c'est que comme tu es dans un buisson et que tu as une capacité spéciale alpheline de, euh, de discrétion naturelle, J'aurais pu tu aurais disparaître. pu tenter de te cacher dans le buisson en faisant un jet de discrétion. Alors que ce n'était pas le cas de Farka et de Martigan, qui sont beaucoup trop grands. Voilà. Donc ça veut dire que potentiellement au prochain tour, tu pourrais te planquer dans le buisson avec un jet de discrétion et maintenir l'enchevêtrement. C'est vrai que ça aurait pu être. Oui. Voilà. Ok. Donc c'est la fin du combat. Que faites-vous? Alors moi je vais aller fouiller les chevaux. Je serais bien que Farka m'aide aussi parce que en fait je suis pris d'un doute que je vais partager avec mes compagnons. Nos commanditaires et le guerrier, ils sont partis une bonne À journée cheval. avant nous. Ils sont partis à cheval. Oui. Et ils sont partis depuis un bon moment. Donc Oui. je vais m'assurer dans les sacoches de sel de retrouver éventuellement si c'est pas notre commanditaire et son guerrier. Alors moi je suis chaud pour t'aider, il n'y a pas de souci hein, sur le principe, mais je pisse le sang là, j'ai 2 points de vie, ça va être, la suite va être Alors, compliquée pour moi, hein. en gros, l'idée c'est des points de vie. C'est qu'en fait, c'est des points d'énergie. C'est des points d'endurance. Vous n'êtes pas blessé tant que vous n'êtes pas à zéro. Ah d'accord, Pas réellement. ouais ouais. Voilà, donc là, dans 10 minutes, t'as la patate. Je suis capable d'agir normalement. Oui, tout à fait. D'accord, bon Alors, bah dans vous ce n'avez cas-là, aucun malus tant que vous n'êtes pas à zéro point de vie. Donc bah, là par exemple on peut déjà se remettre on peut remettre qu'on est full point de vie. Non, Non, d'accord, ça ne bouge pas tant que vous ne prenez pas un vrai repos. d'accord. Alors, un vrai repos, ça peut être un campement, une bonne nuit de sommeil. Ça vous rend tous vos points de vie, et vos sorts, et vos capacités spéciales, etc. Enfin, en gros, quand vous prenez une vraie bonne nuit de sommeil avec un repas et tout, vous récupérez toutes vos capacités. Et l'autre solution, c'est de prendre un repos court. Donc un repos court, c'est 1 heure, on se pose et on respire un petit coup. Donc c'est vraiment se poser. Ça dure 1 heure, et alors qu'un repos long dure 8 heures. Et pendant un repos court, vous n'êtes pas obligé de dormir, vous n'êtes pas, voilà, vous n'êtes pas obligé d'être inactif, même si vous devez ne pas bouger et faire des activités légères. Un Si vous repos faites un court. repos court, vous récupérez un certain nombre de points de vie. Quand, en gros, vous pouvez dépenser des dés de vie, vous en avez un par niveau, et ça vous permet de récupérer des points de vie. Donc en fait, c'est comme un soin, si vous voulez. D'accord. d'accord. Enfin, un repos Euh, court, quoi. voilà, ça, c'est le repos court, c'est pour faire un soin. Pour se lancer en fait à soi-même un soin. Ce Moi, que vous pouvez faire également pendant les repos je courts. serais pas contre qu'on se repose un petit moment après avoir fouillé les sacoches du cheval, des chevaux. Alors, vous ne récupérez pas vos emplacements de sort, Ouais, et par contre, Martigan, tu récupéreras ton second souffle. Parce que le second souffle se récupère en repos court. Ça va? Mhm. Voilà. Donc il y a certaines capacités qui se récupèrent en repos court, d'autres qui se récupèrent en repos long. Toutes se récupèrent en repos long et certaines en repos court. Voilà. ok, bon bah Euh, allons checker les cadavres des chevaux là. Tu fais un jet d'investigation Faut que je fasse un Il jet y a besoin de de- faire un jet d'investigation ou pas? T'as fait quoi, Bramelin, là?
Enfin, un dé de vie pour avoir D'accord, recours. ok. Donc ça veut dire que vous y passez 1 heure, quoi. Ah oui, on va y passer un petit peu de temps, on va se reposer encore. Ah oui, oui, Ok. parce que là, Donc tu récupères 2 points de vie. pas beaucoup. Sur un D8, Ouais, c'est puissant. c'est pas fou. Ça ressemble un peu à un second souffle, tu vois. Mhm. Moi d'ailleurs, je peux lancer second souffle? Là, tu l'as déjà utilisé. Ah oui, c'est vrai. Donc là, D'abord, faudrait que je claque mon dé de vie en fait. Là, il faudrait que tu dépenses ton dé de vie. Si tu veux récupérer des points de vie. Ouais. Alors attends, le dé de vie, il est où sur le... Et vous voulez pas Et qu'on fasse juste ça, en dessous des points de vie. vous voulez pas qu'on fasse ça après avoir fouillé les chevaux? Normalement, oui, c'est plus logiquement Oui, oui, après on va avoir le faire fini. après, on va le faire après. Ah bon. Ça marche. Donc oui, on fouille les Euh, chevaux d'or. donc effectivement, ce sont les chevaux de Sildar et de Gungren Ouais. qui se sont pris chacun 3 flèches. Juste les chevaux. Juste les chevaux, il n'y a pas d'autre, il y a rien d'autre, hein. Est-ce qu'on voit des traces de sang qui s'éloignent des chevaux? Alors, Des traces de pas. donc, bah, vous, bon, vous trouvez pas vraiment de traces parce que clairement les gobelins y ont passé un peu de temps. Et du coup, voilà, ils y ont passé un peu de temps, ils ont fouillé alors clairement, ils ont vidé les fontes. Il n'y a plus rien dans les fontes des chevaux. Vous saviez qu'ils avaient du matériel et tout ça, et il n'y a plus une trace de rien. Ils ont vraiment tout récupéré. Bon, bah maintenant, on va Bon, falloir chercher les et Par contre, traces. Vous pouvez faire un jet d'investigation pour ouais, trouver je vais faire des ça. traces. Je vais faire ça. il va falloir fouiller les gobelins aussi. Bah, je vais le Euh, faire aussi, même si je suis question. pas le plus adapté. Pareil. Ah, j'ai fait un 18. Ah, par contre, moi, c'était nul. Oui, Moi, c'est de la merde aussi. Pourtant, normalement, en investigation, j'ai des trucs, mais là, c'est à chier. oui, t'as fait 1 plus 4. Ça fait pas lourd. Vaut mieux faire 18 plus 0. Oui, oui, c'est sûr. Bah écoute, la différence de technique, c'est que toi, tu étais en train de fouiller pour trouver des taches de sang, des trucs machin, des gouttelettes et tout ça, alors que Martigan, lui, bon, il est allé foutre des coups de pied dans les buissons et puis il en a trouvé un qui avait l'air un peu plus bougé que l'autre, quoi. Ouais, Ouais, 2 salles, 2 ambiances, quoi. ouais, bah ouais. Euh, donc a priori, tu vois qu'ils ont l'habitude de s'installer là, parce qu'il y a des restes en fait de matériel, euh, et tu vois que plusieurs gobelins, plusieurs autres gobelins sans doute, euh, ben voilà, ont récupéré, bah, écoute, ont récupéré dans la direction d'où semblait partir, ou pas loin le gobelin, par là. Ils ont Ouais. traîné en fait, ils ont traîné des charges lourdes par ici, quoi. Il va Donc y dans avoir une un espèce combat. pas un tunnel, mais dans la végétation, mais un passage dans la végétation. Ils sont passés par là, a priori un passage qui est relativement, souvent utilisé. D'accord. Bon, bah c'est par là, chers amis. Oui, Je vais retour. ramener les Est-ce bœufs, que c'est enfin par là ou est-ce que c'est par l'autre? Enfin, on s'en fout un peu, mais c'est pas grave, mais voilà. Ils sont partis, par un passage et ils ont essayé, voilà, ils ont emporté tout ce qu'il y avait, y compris a priori Gundren et Sildar. Bah, je me propose de... D'abord, Bramelin, je te Oui. propose de mettre les bœufs plus à l'abri ici. mhm. D'accord? Moi, je vais de les mettre plus à l'abri ici, plus proche de nous par Ah rapport au oui, si client. tu veux. Oui, oui, bah après, là, je vais pas chipoter. Oui, si t'as envie de les mettre à l'abri sous couvert ici, là, voilà, pourquoi pas. Et puis, bah, on va gentiment tracer par là, hein. Non, non, on va Alors d'abord gentiment. effectivement, je me Non, suis non, non, planté, pardon. On va d'abord gentiment faire le repos. Ah oui, oui, pardon, oui, on va faire c'est le par repos, oui, t'as ici, raison. hein, donc c'est Ah, pas très pardon, grave, excuse-moi. mais c'est par ici. Oui, Excusez. excuse-moi. Donc vous faites votre repos, vous lancez votre dé de vie, ceux qui l'ont pas Alors, encore fait. le dé de vie. Il est Clique sur juste en retour. dessous de Là, point de ok, il est là. vie temporaire. Voilà. 5. Eh ben, je suis quasiment full. Je clique sur repos court, c'est ça? Ouais. Non, sur Non, dé de pour des vie. 20. Des de vie, ouais, des de 20. Ouais, il sait où d'être vie? C'est Juste juste en en dessous de dessous de point de point vie de vie temporaire. temporaire. À côté de Il y a Ah oui, sauvegarde. marqué d'accord.
Oh, c'est Joli. bravo. T'es à Bah, t'es full? full life là. Ouais, je suis full life. Sachant que du coup, vous pouvez noter maintenant, vous avez 0 dés de vie de disponible. Vous les récupérez en faisant un repos long. Oui, Oui, c'est vrai. voilà, c'est noté. Et donc, juste, Farka, tu as ta main 0 dés de vie, t'as vu, je l'ai noté. Tu vois? Ouais, bon, ouais, je vois. Et par contre, dans tes sorts, t'as oublié de noter un truc qui peut avoir son importance. T'as oublié de noter que tu as dépensé un déplacement de sort. Je sais pas comment faire ça. Alors, va sur tes sorts, de Ouais, niveau 1, ouais. et hop, t'as dépensé un emplacement de sort. Donc, il te reste, t'en avais deux, t'en as un de moins. Je vois pas où. Sur ta feuille de perso, au-dessus de mot de guérison. Au-dessus de mode guérison. 2. Ah oui, d'accord, ok. 2, c'est les emplacements de sort. Emplacement restant, mais c'est un Oui, peu non, mal mais foutu. d'accord, ok, je comprends. Non, mais je pensais pas du Et tout que donc, c'était ça. pareil pour notre ami Bramelin. Oui, alors comment ça se note? Ouais, j'ai mis Tu l'as 1. noté. C'est Voilà, bon. voilà. Très bien. Ok, c'est bon. C'est pour ça que les sorts, voilà, les sorts sont forts, mais c'est potentiellement très puissant de garder les sorts niveau 1 qui sont beaucoup plus forts que les autres. Ouais, Donc, ok. voilà un premier combat des D5 rondement mené. Et donc, vous allez partir, vous avez vous allez peut-être planquer Oui, les les bœufs, chariots oui, c'est et les prévu. bœufs, Et le chariot, ouais. les museler et les attacher fermement dans les bois. Et vous allez partir sur les traces de votre commanditaire. Tout à fait. Là. Et donc, vous allez faire un jet de survie. Donc, un seul d'entre vous. Alors, Euh, C'est ce qui survie, m'était je crois, chers passé. amis, que je suis le plus compétent en ouais, ça m'étonnera survie. Ah pas. non, je ne suis pas le plus compétent. Non, c'est bon, allez-y. Non, 20 secondes survie. Non, j'ai moins un en survie. C'est de la Et sagesse. moi, j'ai plus 4. Ah bah vas-y. Et sagesse, j'ai combien? J'ai 15. Ça. Non, mais c'est marqué dessus. En fait, le truc, c'est que toi, tu es un druide. Donc, théoriquement, te balader dans les bois, Oh, voilà, tu sais faire. 18. 18, c'est pas mal. Eh bien, ça tombe bien parce que du coup, tu as évité un petit piège, une espèce de piège de chasseur. Chasseur Euh, gobelin. un piège de chasseur gobelin, ouais, qui t'aurait attrapé le pied et qui t'aurait balancé dans un arbre. va falloir ouvrir les yeux. Donc, on est parti par C'est là, on déjà est fait. d'accord. Quel est ton score de perception passive? Moi, perception passive. Je ne sais pas du tout. Alors, la perception passive, c'est lié à la perception. Donc, tu as 14 parce que tu as 4 en perception. Hmm. Et donc, eh bien, tu vas t'apercevoir. Ah non, j'ai fait 11, donc tu n'as pas aperçu. Euh, Voilà, même en te méfiant, du coup, tu n'as pas vu un autre piège quelques dizaines de minutes plus tard, toujours dans le passage. Tu vas faire un jet de dextérité, de sauvegarde de dextérité. Les jets de Alors, sauvegarde, c'est au-dessus des compétences, à côté des caractéristiques. au-dessus des compétences, à côté des caractéristiques. Attends, ouais. Au-dessus des caractéristiques, non, à côté des caractéristiques, au-dessus des compétences, ouais, sur la première feuille de perso, sur le premier onglet. Donc tu as jet de sauvegarde et tu as les 6 caractéristiques. Donc, toi, tu as 3 en jet de sauvegarde de dextérité, donc tu cliques sur dextérité pour éviter de tomber dans un trou. Que ces saloperies de gobelins ont camouflé. Excuse-moi, là, je n'arrive pas à trouver. Bah, tu vois tes caractéristiques? Oui. Juste à droite, la colonne juste à droite. Là, à Ah, droite, moi, j'ai du vide, hein, j'ai rien d'autre. À alors, côté des caractéristiques de traits de personnalité, idéaux, liens, tout ça. non. Alors oui, c'est mal traduit, pardon. Alors je te les range. Hop, les Ah, caractéristiques, merci. c'est à gauche. Pardon, excuse-moi, c'est pourquoi ils ont noté sa caractéristique, je ne sais pas. Cette feuille de perso est faite avec le cul. Ça ne devrait pas s'appeler caractéristique. Oui, c'est vrai que c'est bizarre. Oui. Caractéristique, c'est force, dextérité, Oui, oui, charisme, ça n'a rien à constitution, tout voir. ça. Ça n'a aucun rapport en fait. Ça n'a aucun rapport, oui, absolument. Désolé. Voilà. Ok.
ouais, alors là, je suis toujours perdu, excuse-moi. D'accord. À Donc tu as gauche. force, dextérité, tu as tes compétences, tu les vois les compétences? Oui, je les vois, oui, force, dextérité, Et tout ça, juste oui. au-dessus, tu as sauvegarde. Juste au-dessus, Tu as un dextérité. encadré avec marqué jet de sauvegarde avec force, dextérité, constitution, intelligence, sagesse, charisme. J'ai l'impression d'être débile. Je Alors vois en fait, Non, rien de elle c'est est cette très mal écrit, sauvegarde. foutue, la fée, elle est très c'est brouillonne, hein. écrit juste en dessous de tes caracs. Par contre, moi, par exemple, je peux pas cliquer dessus. Non, moi non plus. Et c'est pas ça qu'on nous demande, je pense. C'est pas ça Non, que c'est juste à droite, il y a un encadré qui s'appelle jet de sauvegarde. Alors, attendez, je vais vous montrer. Non, j'ai l'impression d'être débile. Non, mais Je je vois pas. vois force, Je vois pas. dextérité, tout ça, enfin, toutes mes. Voilà. Je- Attends une seconde. Oui, c'est ça. C'est ce qu'on voit. D'accord, donc vous pouvez cliquer Oui. dessus. Vous pouvez cliquer dessus normalement sur les jets Ah de oui, sauvegarde. oh la vache, putain, oui, ça y est, je l'ai. Oh là Ouais. là, excuse-moi, Alors, c'est excuse-moi. Non, non, quoi? mais elle est vraiment très très brouillonne cette feuille et elle met plein de trucs qui sont Dextérité, pas c'est bon, très. je lance. Voilà. Donc tu C'est fais 10. un 10. Ouais. Donc J'ai c'est- toujours pas vu où c'était, moi, hein, mais bon. C'est en fait, Ah, si, c'est si, 10. c'est un petit encadré en dessous de bonus de maîtrise. Tu as Et un inspiration, encadré, ouais. voilà, et inspiration, mais bonus de maîtrise, juste en dessous, tu as un encadré avec jet de sauvegarde, effectivement. Oh Ah putain, je bah ne oui. voyais pas. Oh la vache, désolé. Oui, non, non, mais il n'y a pas de souci. Donc tu fais 10, donc ça réussit de justesse, donc tu t'accroches au rebord, tu manques de tomber dans un trou qui n'est pas très profond, mais qui a des petites. Ça m'a piqué la voûte plantaire. Alors non, parce que tu es petit, heureusement pour toi, et effectivement les autres auraient peut-être pris des dommages. Bon, il va Bah, falloir on être va le extrêmement relever, hein. prudent. On va le relever. Enfin, il y a besoin de sortir notre ami du trou, on va le sortir, hein, il y a pas de souci. Aidez-moi! Oui, oui, pas de Putain de souci. nature de. Non, pardon, j'arrête. Alors, maintenant je vais vous poser une question étrange. Est-ce que vous préférez, jouer avec les règles de points d'expérience ou avec les règles de, points d'étape? Le point d'étape. Alors, C'est-à-dire en à gros les chaque étape, tu récupères des points d'XP qui te permettent d'augmenter certaines non, caracs, c'est ça? non, le, les points d'XP, bah, c'est facile, hein, vous gagnez des points d'expérience à chaque fois que vous affrontez des énigmes, des étapes et cetera, comme dans Warhammer, par exemple. Hem Et donc là, par exemple, vous auriez gagné 75 XP pour avoir fait ce scénario, plus des XP pour avoir vaincu les gobelins. Mhm. Voilà. Il y a 4 gobelins, bon bah 4 gobelins, c'est 200 points d'expérience à vous répartir. D'accord. Donc voilà, tout simplement. Hem, L'autre solution, c'est de se dire, bah, on n'utilise pas du tout les points d'expérience et quand je le dis, vous passez un niveau. Ah oui, comme ça, c'est très bien. Ouais, ça me plaît comme ça. Ouais, moi aussi, ça Alors me va. ça fait il y a des gens qui adorent, compter, On voilà, en connaît dans notre chat sur le Discord. on en connaît. Heu voilà, Moi, je comprends pas, je vais d'accord. pas balancer sur ou tirer sur l'ambulance, mais voilà, On est là pour il y en a défoncer sa race à l'ambulance. c'est ça, merci. Mais on l'embrasse, hein. Mais bon. On lui fait des bisous, mais on défonce sa race à l'ambulance. Heu voilà, on est sur, voilà, sur de la comptabilité, quoi. Voilà, parce qu'en fait, c'est des les points d'expérience à Donjons& et Dragons, c'est pas des points d'expérience à Warhammer. À Warhammer, tu as des points d'expérience et tu les dépenses Voilà. pour avoir acquérir des capacités. À Donjons& et Dragons, tu gagnes des points d'expérience pour dépasser un seuil. En fait, tu ne fais que les accumuler, tu les dépenses jamais. D'accord. Oui, en fait, c'est Et donc quand tu un. atteins un Ouais, certain niveau de points d'expérience, une tu certaine somme débloques. de points d'expérience, tu débloques un nouveau niveau. Ouais, donc au final, ça revient autant faire les points d'étape, c'est plus simple. Alors la différence, c'est qu'éventuellement, quand on fait pas les points d'étape, certains peuvent gagner plus ou moins de points d'expérience que d'autres. En fonction de ce qu'ils ont fait. Voilà, la Pas Ouais, du différence, c'est ça. compétitif, hein. Bon, après, c'est comme vous voulez, ouais, mais mais moi, non, on augmente par point d'étape, moi ça me va très bien. voilà, moi aussi, Ouais, ça ça me me va va très aussi. bien. OK, très bien. Et donc, vous allez arriver Sur à une nouvelle map. sur une nouvelle map. Vous allez rien y voir. Non. Ouais, En effectivement, il effet. voit rien.
Alors, La forêt est vraiment très dense. ouais, bah, je la révélerai la prochaine fois. Parce que du coup, il y a encore l'éclairage dynamique. Euh, D'ailleurs, c'est pas très intéressant que je le fasse maintenant. Donc voilà, vous arrivez en fait à la zone que vous recherchiez. Donc c'est effectivement une grotte. Donc c'est un peu comme si vous aviez rebroussé le chemin, Mhm. D'accord. mais à travers bois. Et donc c'est une zone un peu plus rocailleuse, un peu paumée. Vraiment, vous êtes assez loin de la route, hein. Vous avez marché, presque 2 heures, quoi. Puis vous Vache. avez fait très gaffe et que vous êtes passé par un sentier de gobelins. Je rappelle que certains d'entre vous dépassent le mètre 20 et donc bah, voilà, c'est Et chiant. pour une Moi, je l'ai fois que j'ai trouvé des très persos qui dépassent praticable. le mètre 20. Oui, c'est vrai. Moi, j'ai trouvé franchement ce chemin très praticable. Je sais pas pour vous, et les gars ils se retrouvent avec des À part buissons. le piège, quoi. Voilà, oui, à part ça. Hem On va dire c'est les aléas de la route, hein. et donc c'est une colline qui a l'air d'être truffée de grottes, et l'une de ces grottes vient une rivière. Voilà, donc vous arrivez à cet endroit où un ruisseau sort d'une grande grotte, avec, des buissons très, très denses, et un petit chemin, clairement qui a été souvent emprunté, se dirige, droit, de là où vous arrivez vers la grotte. Les amis, il y a de grandes chances qu'on retrouve peut-être encore des gobelins. Restons prudents. Tout C'est à Oui, ça. fait. Alors, bah, du coup, remarque, je peux le faire pendant que vous êtes pas dessus. Je vais virer l'éclairage dynamique, parce que j'y arrive pas. Avec ça et je vais tout masquer, car je suis un masqueur avant tout. Hop, activer le brouillard de guerre et je vais juste révéler la zone par laquelle vous arrivez. Ce qui va être beaucoup mieux pour moi et je peux maintenant vous y amener. formidable. Le monde est beau, le monde est grand, le monde est fort. Hop, donc Ok, vous arrivez dans cette zone 1. ok. Ils ont laissé la 1 dessus. Voilà. Donc, comme vous voyez, il n'y a pas grand-chose. Donc, à gauche, vous pouvez contourner la colline. À droite, il y a des buissons très très denses le long du ruisseau. Et donc, comme vous voyez, le ruisseau, il fait 1,50 m de large, hein. D'accord. C'est pas, Pas très c'est profond. c'est ça, c'est pas un fleuve, quoi. Et ça s'écoule, ça clapote, quoi. Et du coup, il y a un petit passage ici. Ici, il y a l'entrée de la grotte. Et ici, vous pouvez faire le tour de la grotte. Enfin, le tour de la De la colline. colline. Bah, de toute façon, Mais ils les ont dû les emmener dans la grotte.